Donc on a passé un bon moment à raisonner avec les frères, là, tu vois. Donc on était en anglais dans un gros reasoning là, depuis ce matin. Donc ça vient de s'achever. Donc là on passe à notre reasoning francophone. Sans transition. Ce qui se passe sous terre. Nelly a partagé l'autre jour oui, alors, les infos que j'ai pu revoir. Ben, ces derniers temps, ça a tremblé, ça a beaucoup tremblé en Éthiopie. Ouais, il y a eu plusieurs tremblements de terre. Vous l'avez senti Non, à Chachamane, on n'a rien senti, non. Rien du tout. Okay. Pas par chez nous. Mais j'ai des frères qui sont passés nous voir et qui étaient à Addis Abeba quand ça a tremblé. Eux, ils l'ont bien senti, par contre. Dans leur chambre, le lit s'est déplacé sur lui-même. C'était assez flippant. Ah oui, quand même. Ouais. La semaine dernière, ouais, Et à cela, il faut ajouter aussi éruption volcanique. Tu vois, il y a des volcans qui se réveillent aussi en même temps. Donc il y a de l'activité, quoi. Bon, le frère il nous dit qu'il y a eu 50 tremblements de terre recensés, quoi, sur l'Éthiopie. En une semaine. Ouais, ça secoue. Hein. Donc il se passe des choses. Mais on sent bien qu'il se passe des choses. On sent bien qu'il se passe des choses. Beaucoup de choses. Et pas qu'en Éthiopie, hein, à l'échelle de la planète. C'est ça. Vous voyez ce qui se passe, hein. On va pas revenir sur Mayotte. Mais bon, Mayotte, ils annoncent une nouvelle tempête, hein, vous avez entendu. Oui, apparemment, ouais. Ouais, Dans ouais. les prochaines heures, je crois. Ouais, voilà. La Californie qui a feu et à sang. Là. Et puis tu m'as dit que ça avait tremblé sur Nice aussi, non? Oui, sur Nice aussi, ça va être. Ouais, la majeure partie de la planète fête le nouvel an 2025. Hein. Donc en ce début 2025, eh ben, Jah nous a fait la grâce, soit de nous inviter sur sa sainte montagne. Comme vous avez pu voir, on a partagé ça largement, hein, vous avez pu voir. Donc nous étions dans les Bal Mountains avec Livja et Mathieu et sa famille. Donc on rend grâce pour ce pèlerinage, hein, moi j'appelle ça un pèlerinage. Hein. Parce qu'à chaque fois que Jah t'invite sur sa sainte montagne, tu vois, c'est plus qu'une grâce, quoi. C'est, je sais pas, un privilège, un signe. Un signe privilège. Vous comprenez? Voilà, quoi. Donc j'espère que ça annonce pour ANI et pour toute la nation, c'est-à-dire pour tous les enfants de Jah, je veux dire, j'espère que ça annonce des jours meilleurs, quoi. Un relèvement, une restauration, un rétablissement. Voilà, moi je vois tout en signe, je vois tout en parabole, quoi. Par l'esprit, on se dit que voilà, si Jah il nous a fait monter à 3000, presque 4000 mètres d'altitude, eh ben c'est pas pour des prunes, c'est pas pour rien en début d'année 2025. C'est peut-être pour donner un nouveau cap à ce nouveau cycle, on va dire. Là, j'ai plus personne à l'image, je sais pas s'ils m'entendent encore. Vous nous entendez? On t'entend très bien. D'accord. Ouais. Nous Yes, aussi, on vous entend bien. donc voilà comment on a appris tu vois, ce début d'année 2025. On s'est dit là, il y a quelque chose. Quoi. Il y a quelque chose qui est dans l'air. La terre tremble, les volcans sont actifs, le feu brûle, les vents impétueux soufflent. Donc voilà, il y a tous les éléments, tu vois, qui sont mobilisés. Quoi. Donc cette année 2025, elle devrait être capitale au point de vue de la révélation. Et bon, à chaque fois, c'est moi qui la ramène, pardon d'être bavard. Après, je me calme. Et vous avez dû remarquer aussi les déclarations fracassantes de notre président sur l'Afrique, sur ses dirigeants. Donc on a le sentiment que la France s'endurcit hein, à l'égard du continent, à l'égard du monde noir. Quoi, hein. Et ça nous laisse songeurs. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça a pu vous
inspiré, mais en tous les cas, je vous laisse libre de nous donner vos commentaires, si vous avez des commentaires, et de nous dire ce que vous en pensez. Les uns les autres, hein, ici comme chez vous. Let me, pendant ce temps-là, hein, faites la conversation entre vous, moi je vais un peu traduire pour le frère. Let me translate for the brethren what we talking about. Vous avez pu voir notre petit voyage dans les belles montagnes? Oui. En image, tu veux dire? Oui, en image. J'ai mis sur YouTube. J'ai vu quand vous êtes avec Nico plutôt là. Ouais, Voilà. avec les liens là. Puis après, j'en ai mis 3 autres parce que en fait, je voulais partager des images avec la famille de Mathieu qui est venue avec nous. Et donc, bon, du coup, j'ai tout publié. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais bon, c'était un bon moment. Vous êtes allé sur le plateau Sanetti. Voilà, le plateau de Sanetti. On a été jusqu'à une cascade qui était un peu difficile d'accès. On s'est demandé si on allait y arriver parce qu'il y avait la maman de Mathieu qui a 70 ans quand même, mais qui est assez sportive, donc elle a réussi à le faire quand même. Ça a été un peu dur, mais c'était des beaux endroits à découvrir. On n'avait jamais été. Okay. Et Arena, vous y êtes passé ou pas finalement? Oui, ben, la cascade était dans la forêt d'Arena justement. Mais c'était okay. Un peu difficile d'accès. Hein. La route, il y avait plein d'épingles à cheveux, des montées, des descentes. On se demandait si on allait réussir à revenir avec le minibus. Mais bon, ça l'a fait quand même, on a réussi. Ah, c'était avec votre bus à vous? Oui, c'était avec notre minibus. Moi, je ne suis pas tout jeune. Ah, Donc, voilà. Donc, on se faisait un petit peu de soucis, mais bon, ça s'est bien passé quand même. On a prié très fort et John nous a entendus. Vous m'avez rien dit concernant les déclarations de notre président Emmanuel Macron lors de, je crois que c'était la réunion des ambassadeurs et des ambassadrices de France. Vous avez entendu parler de cette déclaration de sa part ou pas? Moi, non. Moi, j'ai vaguement entendu parler, surtout la répartie qu'a eu plutôt le Tchad et le Sénégal. Voilà, quoi, tout son Il voyage. nous a bien mouché, puis voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est un peu dur à accepter. Diplomatiquement, je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu mort, donc là, c'est pas surprenant, c'était prévu. Par contre, commercialement, je pense qu'il va y avoir encore tout plein d'accords, quoi, c'est pas non plus serré. Voilà, ça va peut-être être moins visible que ces grands accords militaires, on va dire. Donc ça, c'est une première étape. Donc, pour Nelly qui n'a pas suivi, bon, je ne me rappelle pas tous les propos, hein, mais la phrase choc, enfin en tous les cas, la phrase clé de sa déclaration, c'est qu'il a demandé au président et aux dirigeants africains de dire merci à la France, quoi. Plutôt que d'être critique et d'être revanchard vis-à-vis de la position de la France en Afrique, il serait mieux de dire merci, quoi. Voilà ce qu'il a dit. Comme il avait fait à Mayotte déjà. Voilà. Donc là, il a déclenché une levée de bouclier dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, quoi. En leur reprochant d'avoir été ingrat avec la France, quoi, en somme. Et il a dit aussi que si ce n'était pas la France, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun d'entre eux, tu vois, qui serait souverain chez eux. C'est grâce à la France qu'ils doivent leur indépendance et leur souveraineté, quoi. Wow. C'est vrai, il a dit ça. Vous l'avez entendu celle-là? Ouais. Ouais, déjà, la France, c'est encore allemande aujourd'hui. Comment? Les Africains, la France serait allemande aujourd'hui. Ah bah oui, voilà, Ouais, c'est ce qu'on je crois que répond. c'est le Sénégal. Voilà, c'est ce qu'a répondu Ousmane Sonko, voilà, le Premier ministre du Sénégal. Figurez-vous que pour ma part, moi je vois ces déclarations d'un très bon aloi.
Qu'est-ce que je veux dire? À savoir qu'il n'y a pas mieux que ce genre de déclaration pour éveiller l'Afrique complètement, pour la mettre debout une fois pour toutes. Voilà ce que je pense. C'est pas quand on est caressé dans le sens du poil que forcément, tu vois, on est bien aidé. Au contraire, c'est quand on est, tu vois, à rebrousse-poil, tu vois, que ça peut déclencher un véritable réveil panafricain, tu vois, souverain, nationaliste et consort. Voilà ce que je pense. Donc je dis merci, monsieur Emmanuel Macron, pour vos déclarations quelque peu provocantes et incendiaires. Mais c'est pour le salut d'Africa et c'est pour le salut de la planète. C'est la sienne. Voilà ce que je pense pour ma part. Parce que derrière le président et derrière n'importe quel chef d'État, j'essaie toujours de voir où est située la main de Jah dans tout ça. Et donc si Jah doit faire du bien à son peuple, eh ben c'est en le, tu vois, comment dire, en le tensant, tu vois, en le corrigeant, en le reprenant, tu vois, qu'on pourra améliorer les choses. Voilà, c'est pas forcément, tu vois, en le flattant, en le caressant dans le sens du poil. Alors même si on peut y voir de l'iniquité et une forme d'infamie, ça c'est à chacun de penser comme bon lui semble. Mais voilà sur le fond ce que je pense. Rarement caressé dans le sens du poil. Après, quand on regarde la politique Macron, déjà, on regarde la politique non, du tout. C'est pas quoi? Quand tu regardes la politique, c'est en interne déjà, comme il traite déjà son propre peuple, quand il parle déjà de son propre peuple, quand il a entendu parler des gilets jaunes de quoi, tu vois. Donc, moi, ça me donne ça, le personnage, ça me donne ça. Après, il lui reste quoi? Il lui reste 2 ans Non, il ne peut pas. il a fait 2. Ouais, il doit au bout. Il faudra changer là. Après, est-ce que ça va arrêter? Après, Comme vous changez de tête, c'est tout. là, la France, elle part, mais ils veulent leur porter aux Chinois, aux Russes, aux Turcs. Tu vois ce que je veux dire? Les Africains? On a vu quoi dans le Valais de Montagne? Les Chinois, frère. Hein, les Chinois, ils vont investir un gros gîte là-bas. Ah, Nati fait une apparition. Je sais pas combien de millions. Yes Majesty, salut à toi mon frère. Fais des roues. On était en train de commenter les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Récente déclaration, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Quoi. Ah, j'ai pas entendu ça, non, excusez-moi. D'accord. Donc je répète ce que j'ai retenu, mais je n'ai pas retenu grand-chose. Si ce n'est qu'il a demandé au président africain de dire merci à la France plutôt que de la critiquer, et plutôt que de, tu vois, comment dire, de se révolter, quoi, tu vois, de s'insoumettre, tu vois, à la puissance coloniale. Il leur a dit il ferait mieux de dire merci à la France, quoi. Que c'est grâce à la France qu'ils sont souverains dans leurs états respectifs, c'est grâce à la France qu'ils sont indépendants. Sinon, il y a longtemps que les djihadistes les auraient mouchés, quoi, tu vois. Voilà ce qu'il a dit. C'est eux-mêmes qui Et les grands il est rentré financé. That's the thing for the phone. You just stick the phone in there. Donc, en parlant comme il a parlé, il a mis le feu aux poudres. Donc, les chefs d'État africains concernés, ils sont montés au front, quoi, pour lui répondre, quoi, pour lui dire leur indignation d'entendre de tels propos de sa part, etc. Quoi. Donc c'est un peu... ils ont fait une réunion en France, ils appellent la réunion des ambassadeurs. Ils réunissent tous les ambassadeurs et ils leur annoncent les grandes orientations de la politique étrangère de la France, quoi. Et pendant cette réunion, il a fait cette déclaration dont je parle, là, tu vois, où il demande aux chefs d'État africains de dire merci à la France, etc. Et voilà, d'être plein de gratitude, tu vois, pour l'Empire français, tu vois, qui permet à l'Afrique d'être libre et indépendante. Ça nous fait sourire.
Je disais, les chefs d'État africains ne sont pas contents de ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Ah ben non, ils ont tous réagi, enfin tous, une partie d'entre eux a réagi. Le Tchad a réagi, le Sénégal a réagi, et bon, le Mali, ceux de l'AES, là, ils n'ont même pas réagi, je crois. Ça leur passe au-dessus, tu vois. Eux, ils sont déjà passés à une autre dimension. Mais c'est surtout le Sénégal et le Tchad qui a réagi. Le Sénégal par la voix d'Ousmane Sonko, et le Tchad, je ne sais pas par qui c'est qui a réagi, le Tchad. Et puis sur les réseaux, bien sûr, ben, tu as tous les panafricains habituels qui réagissent, bien sûr. Il y a plein de vidéos qui circulent en ce moment là-dessus, c'est intéressant. D'accord. Dans ce contexte, donc on n'est pas surpris de voir que ni l'Alliance française, à qui on a envoyé un message pour participer à des événements culturels chez eux, là. Ni l'ambassade, ni la présidence, ni personne, jusqu'à ce jour, ne nous ait répondu. On n'est pas surpris. Quand on voit l'état d'esprit des lieux, on comprend que, tu vois, c'est pas nous, Rasta, tu vois, qui seront les bienvenus, quoi. Donc il apparaît sur la scène visible, on va dire. Sur la scène visible, que nos activités associatives sont en stand-by du même coup, mais que personne ne s'inquiète, frères et sœurs. Tu vois, Jah travaille dans l'invisible. Ok? Jah, personne ne l'a vu, on y croit tous, hein, n'est-ce pas? On croit tous au Père Jah, tu vois? Qu'on n'a jamais vu. Tu vois, qu'on n'a jamais touché. Voilà quoi. Pas même son fils qu'on n'a pas vu, à part en vidéo ou en image, tu vois, voilà, personne parmi nous ne l'a ni touché, ni approché physiquement, j'entends. Et pourtant, tu vois, on a passé toute notre confiance en lui, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand tu crois que les choses sont à l'arrêt, eh ben, tu vois, ne te berce pas d'illusions. Jah travaille, tu vois, invisiblement, parfois silencieusement, mais efficacement et sûrement. Voilà donc, de notre côté, sachez que nous, on ne perd pas la foi. Notre détermination n'étant en aucune manière ébranlée. Tu vois, tous les objectifs qu'on s'est fixés, on les tient, en esprit et en vérité. Et on réitère l'idée que on est parfaitement convaincu, tu vois, que la victoire est au bout du chemin. Voilà, c'est pas les soubresauts de la bête, tu vois, qui vont nous ébranler, quoi. À aucun moment, quoi. Jah est plus grand. Et j'ai envie de comparer ce que je dis là avec la crucifixion de notre Seigneur. Quand on l'a crucifié sur la croix, les adversaires ont dit, ah, mais s'il était Dieu ou le Fils de Dieu, eh ben, qu'il se sauve lui-même. Il se serait sauvé lui-même, il serait descendu de la croix, il aurait fait un miracle. Ils ont imaginé que le moment où il était le plus faible était leur victoire absolue. Or, c'est le moment où il était le plus faible, le plus démuni, le plus anéanti, que sa victoire a été la plus grande et la plus totale. La victoire éternelle du salut, c'est là qu'on l'a acquis, frères et sœurs. Voilà, donc quand tu crois qu'il ne se passe rien, c'est là que tout se passe, normal. Donc c'est là qu'il faut tenir bon dans la foi, quoi. L'épreuve du désert. La terre promise n'est pas loin. Comme on dit en créole, Bod lui en met pas loin. Parce que imagine-toi que, tu vois, le devil, il écoute nos petites réunions puisqu'on les publie. Elles sont publiques. Tout ce qu'on dit là, à chaque fois on le publie. Alors c'est dire si le devil, il nous écoute. S'il nous observe. Tu vois, à mon avis, il nous observe à la loupe. Et de venir essayer de contrecarrer nos plans,
j'imagine combien ça doit le réjouir. Il n'en demeure pas moins, tu vois, qu'il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas contrarier et contrecarrer les plans de Jah, frère. Les plans de Jah, ils sont souverains, ils sont tout puissants et ils sont d'une efficacité absolue. Donc l'idée que tu retardes, ou que tu sabotes, tu vois, ou que tu persécutes, ça c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Tu n'es qu'un instrument entre les mains du Très-Haut. Qui que tu sois, toi qui t'opposes à ses desseins, tu n'es qu'un instrument entre ses mains. C'est Jah qui est le maître du jeu, absolu. Voilà, Jah a suscité Pharaon, pas comme le dit le frère, exactement, pour manifester ses desseins. Voilà, donc quand Jah il endurcit notre président, eh ben c'est pour manifester sa gloire. C'est pour ça qu'on n'en fait pas une affaire d'État, on n'est pas contrarié. Au contraire, on se réjouit en espérance. On sait que ça sert ses desseins. Tu vois, au Dieu très haut. Aïe, c'est là, c'est aïe. Quand Moïse il arrive avec le bâton, il a acheté le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon s'est retourné vers ses prêtres. Il leur a dit, vous ne pouvez pas faire pareil. Ils ont fait apparaître les serpents. Le diable il peut faire des choses. Mais le serpent de Moïse, il a attrapé tous les autres serpents et il les a tous mangés. Il sera toujours le plus fort. C'est ça, pour montrer que Pharaon il est puissant. Les démons de Pharaon ils ont une puissance, tu vois. So you Il va think être tout puissant. Le beast. Montre ta puissance. right? Put down the lion in the water. He lifted him up and took his wings off. That's in Daniel chapter 7. Right? It's the beast. You know when they, like midnight, on Benjamin, he has a song where he talks about how all these great leaders of different countries name themselves after a lion man. Right? Napoleon meant, Napoleon is lion. Leon, King Richard, the Lionheart, right? You know that Emmanuel is the first, the name of God, right? So you see this replication of what was already prophesied in the book, and everybody tried to come saying that they were that one, the Lion of Judah. You see, they were trying to name themselves to be in the image of that one who would be the leader of the world, but there can only be one. You see what I mean? So meaning they named themselves after that, to try to be like him, but they couldn't, you know what I mean? But there can only be one. And this is the time that we're living in now, and because they rejected Jah in this time now, they're going to be punished for it. And that's what's being displayed right now. And this whole thing about the aliens, if you look at Job chapter 26, verse 5, it says, out of the water come dead things. Now, they're trying to say that they're coming out of the water, out of the ocean. So what I'm saying is that's Bible scripture. If you go and read Job chapter 26, verse 5, now, things that have come out of darkness, right, it's also been talked about in the scriptures as well. In regards to when Jah creates his own, he creates them from darkness. And then they come into the flesh, into the body. But they come out of darkness. Out of something that would be considered ugly. Darkness is ugly. But then they are formed. So, Out of darkness. so meaning that statement in Job chapter 26, verse 5, as you can see, has a multiple meaning. Right? That good and bad can come out of the darkness. Out of the water. So I don't know if you want to get that in French, the scripture, because there's a lot of alien talk right now in the news. A lot of aliens. Verset 4. There's a lot of talk about aliens right now. And I
I just want to show you that it's biblical scripture that they're basically quoting, which is Job, chapter 26, verse 5. Yes, ça On bénit. va bien? Yes, Rasta. Majesté. Calma, 50. Quelle va ser? Joyeux Noël. C'est Ouais, la joyeux sienne, Noël. Aïe, aïe, aïe. 7e nuit ce soir qui s'annonce. Oh, grâce. C'est quoi, quoi, c'est chapter 12. Qu'est-ce que c'est ça? Ce soir, c'est la 7e nuit de célébration. Ah, Oui. c'est Noël? Oui, C'est 7 jours de suite? 7 jours de suite. D'accord, Ok. d'accord. Donc, je dis quand même. Ah, Tu nous informes de choses qu'on ignore. Ouais, ça, ça, je suppose pas. Aussi. ça, ma grâce. Bonsoir. Tiens, salue les gens qui sont derrière toi. Tu t'es mis devant la caméra, attention. On bénit. Nelly, Jérôme. On voit plus Jérôme, mais Oui, Jérôme, sœur. peut-être que Jérôme le voit. Nati aussi. Il y a Nati qui est quelque part. Là. Nati, on te voit plus là. Voilà Jérôme. Non, Jérôme. Je te vois pas parce que j'arrive pas à voir tout le coup, mais Rendons grâce pour l'arrivée. salutations à Ah, Paris. il y a Pierre Et aussi. ça Et est. voilà Pierre qui arrive aussi. Bon, j'ai vu le message tard. Rendons grâce. Joyeux Noël. Ok, Rendons grâce. Bon. Tiens, là, il y a une tasse. Vous allez bien? Et ça va bien. Ça va, c'est And you said Job chapter 26. 26, verse 4. Faille. Faille. Alex, de quel code tu parles? Je De pense Job 26, verset 5. Mais je ne l'ai pas. Vous savez, de mon Dieu, de mort monde. Ah, au-dessous des eaux et de leur habitat. C'est ça? Yes, please. Tu vois bien? Pierre, Ouais. Toi, je passe en verra. moi je sais pas. Moi, je Laisse-moi devant moi, parce que moi, je dis pas. Elle s'est cachée, là. Ouais, bon, après, si une intervention, j'arriverai, mais je suis là. Voilà. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a parlé tout à l'heure de l'annonce qu'a fait Macron cette semaine hein, sur les réseaux. Vous êtes au courant ou pas? Il y a eu une réunion des ambassadeurs et des ambassadrices, comme chaque année, ils font la réunion des ambassadeurs et des ambassadrices de France dans le monde entier. Et le président fait une allocution, tu vois, pour tous ces ambassadeurs. Donc. Et à l'occasion de cette réunion, il a lâché des propos assez violents en fait, sur les Africains, les chefs d'État africains, en disant que les chefs d'État africains feraient bien de dire merci à la France. De dire merci à la France, car c'est grâce à la France qu'ils sont en poste aujourd'hui et qu'ils ont une certaine souveraineté, une certaine indépendance, quoi, tu vois, qu'ils ont la démocratie, etc. Quoi. Ils ne reconnaissent pas que la demi-magouille, quoi. Voilà. Moi, pour moi, c'est ce que j'entends. Ah bah oui. Après, bon, c'est pas. Je pense qu'ils Après, veulent on peut entendre interpréter, ce- chacun donnera son commentaire. Ouais. Et pour finir, j'ai oublié, là ça me revient à l'esprit. Là. Si vous m'entendez tous, là ça me revient à l'esprit. Il a aussi envoyé pas mal de pics sur tous les panafricains aussi. Donc sans les citer, on pense évidemment à Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi et tous les autres. Tu vois, en disant que eux, ils étaient des agents de Moscou, évidemment, quoi, tu vois, donc qui n'apportaient absolument rien à l'Afrique, tu vois, que soi-disant ils chassaient un impérialiste pour en faire intervenir un autre. Voilà ce qu'il a dit aussi. Quoi. Donc il a mis en garde, tu vois, la France tout entière hein, sur l'activité nocive de tous les panafricains qu'on connaît et qu'on a tendance à suivre les uns les autres. Tu vois. Voilà. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de ça, ben, je suis un petit peu au courant. Mais allez voir, tu vois, par vous-même, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Je n'ai pas tous les propos en tête. Tu vois, ça, c'est une partie des propos et c'est ça ce qui a fait réagir des gens comme Ousmane Sonko au Sénégal, le Premier ministre du Sénégal, qui était un panafricain bien connu, persécuté, enfermé avant son accession au pouvoir, et qui a fait réagir aussi les autorités du Tchad. Le Tchad qui est en train
quitter la France, hein, qui viennent de chasser les militaires français. Vous êtes au courant de ça un petit peu? Vous vous tenez au courant? Donc la France se fait chasser de toute l'Afrique, littéralement. Il ne lui reste plus que le Gabon et Djibouti. Ils se sont fait chasser du Tchad, ils se sont fait même chasser de la Côte d'Ivoire, imagine-toi. Ah ouais, ils se sont fait chasser du Sénégal, imagine-toi. Qui l'eût cru? Tu vois? Donc là, il y a un vent de changement, enfin, il y a une nouvelle ère qui s'annonce. Un semblant de libération. Il faut être prudent. Parce que moi j'entends dire aussi, quand on écoute bien les uns les autres, que la France est en train de redéployer sa stratégie militaire autrement, de manière plus discrète et presque invisible, tu vois. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent ici, tu vois. Il ne faut pas lâcher l'affaire comme ça. Mais enfin, tout ça pour dire, parce que vous arrivez tout juste, donc je répète ce que j'ai déjà dit, les frères, désolé, je me répète, mais tout ça pour dire que nos affaires de nouvelle famille Rastafari dans ce contexte, semblent légèrement contrariées, puisqu'on s'était promis de travailler de pair avec les autorités et le gouvernement français. Donc quand on voit l'état d'esprit des lieux, on se demande comment une telle alchimie sera encore possible, quoi. Et ce que j'ajoutais avant que vous arriviez, Pierre et Charlie, c'est que nous, on ne s'inquiète de rien. On n'est pas en panique, on n'est pas affolé, parce qu'on place dans notre confiance dans le roc qui ne s'ébranle pas, qui ne varie pas et qui est d'une solidité totale. Donc on place notre confiance en Jah. Et on sait que quoi qu'il arrive, les desseins de Jah et sa volonté sont souverains et s'accomplissent fidèlement. Voilà. On n'avait pas placé de toute façon notre confiance dans la France, dans un gouvernement ou un autre, que ce soit bien clair. Nous sommes Rasta, serviteurs du Dieu très haut, et notre confiance, elle est totale pour lui et lui seul. Voilà, les hommes, on sait que l'homme est trompeur. C'est pas en l'homme, c'est pas dans la chair qu'on va placer jamais notre confiance. Donc voilà, en cela, du coup, ça ne nous ébranle pas, ça ne change rien même à nos orientations, à notre philosophie, quoi. Parce qu'on sait que Jah a tous les pouvoirs et que rien n'est impossible à sa majesté. Ce qui veut dire que même son pire ennemi, comme je l'ai déjà dit, et je le répète, ses pires ennemis peuvent devenir ses meilleurs amis. Pharaon s'est entêté à ne pas laisser partir le peuple d'Égypte. Or, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec de l'or, avec des biens précieux, des bijoux sans nombre. Voilà l'histoire. Et vous savez comment tout ça s'est passé. Donc si Jah a décidé, qui peut s'opposer à Jah? Voilà. Donc gloire à Jah. No matter what the crisis is, glory to the Most High. Haile Selassie I shall prevail. Voilà, c'est Jah qui aura le dernier mot. Et j'ajoutais que même des propos comme ceux qu'a tenu notre président, je continue de l'appeler notre président parce que sur le papier je suis citoyen français, n'en déplaise à la France, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un grand plaisir pour eux d'entendre un Rastaman de chamaner leur dire qu'il est français. Mais c'est une simple réalité, un simple constat, c'est un fait. Donc, n'en déplaise aux propos de notre président, lui-même n'est qu'un instrument entre les mains de Jah. Et il accomplit lui-même fidèlement, soit sans le savoir, les desseins du Très-Haut. Donc soyons dans la paix, la sérénité, soyons dans la confiance. Tu vois, la prophétie s'accomplit.
Si vous avez autre chose à ajouter, je vous écoute, je vous laisse parler. Moi, je me repose. J'ai assez parlé. Ah, parlez trop. Là, je viens juste de dire une petite parabole de La Fontaine que tout le monde connaît. C'est la parabole de la tortue et du lièvre. Tu vois, de la course entre le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui l'a emporté. Celle qui avançait tout doucement. Celui qui était rapide, il n'a pas remporté la course. Donc c'est la même chose qui se passe en ces temps, tu vois, pour A dans la prophétie, quoi, tu vois. Les choses prennent leur temps, le processus est long, il est lent à nos yeux, mais de toute façon, tu vois, la course n'est pas pour les rapides comme on a coutume de dire. C'est la constance. Voilà. C'est la constance. Et la victoire est au bout du chemin pour les patients. Voilà. Donc soyons patients, frères et sœurs. La prophétie s'accomplit. Assurez pas péter. So that's the biggest thing is time. You know, time has always been like the one thing that we as men cannot control. No matter if we wanted to change history, change the calendar, remember you mentioned that about the New Year starting and all these things happening, right, across the world, even here in Africa, right, with the volcano and the people over in a far region, you know, they're dealing with problems with the roads and having to evacuate and move, you know, be displaced, you know, Enfin, on est en train de parler d'une vidéo qui a été publiée sur YouTube, je crois, où on montre l'exemple d'une Éthiopienne qui, depuis pratiquement toute sa vie, elle n'a jamais ni bu ni mangé. Et elle est en pleine santé, elle vit comme tout le monde, sans boire, sans manger. Donc tu vois, tu peux dépasser certaines limites, tu vois, rationnelles, tu vois, par la puissance de l'esprit, par la puissance de Dieu, tu vois. Performer certains miracles. Et regarde, il explique ce qui se passait au commencement de la création, des gens comme Mathusalem et d'autres, tu vois, ils vivaient jusqu'à 1000 ans, enfin voilà, tu vois, les hommes ne mouraient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, voilà, pour rappeler la souveraineté de l'esprit sur la matière. Ça va très bien, you go too fast. Hein? Il explique avec la technologie qui est en place, tu vois, que lui, il était à l'époque où ça a juste commencé, les ordinateurs, on commence à mettre des jeux dedans et tout ça, et que maintenant ça va tellement vite l'intelligence et l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui ne savent pas d'où vient l'eau, tu vois, parce qu'ils vivent dans un appartement, ils ne sont pas de jardin, et, ouais, ils ont perdu complètement le sens de la valeur. Donc, comparer ce qui arrive à notre monde aujourd'hui à ce qui s'est passé à l'époque de Nimrod et de la tour de Babel. Quand les hommes ont construit la tour de Babel, tu vois, pour toucher le ciel, tu vois, ils sont devenus tellement puissants que Dieu les a confondus et que voilà, il a arrêté tout ça. Donc c'est un peu ce qui va se passer à nouveau aujourd'hui. Ce qui était au commencement, c'est ce qui est à la fin. Donc pour résumer, le ADV, comment on dit ça, le ADV faux, hein? Le ADV comme, le ADV faux, mais vous hein, c'était quoi ici? C'était pas ça? ADV comme, le ADV faux. Plus ils sont durs du cœur, et plus dure sera la chute, comme on dit en français. Plus dure sera la chute. Là, ils vont trop vite, trop loin, ils vont trop vite le building à Addis Abeba, tu vois, et dans le monde entier, tu vois, c'est celui qui fera le building le plus haut placé, tu vois, pour avoir, tu vois, voilà, toute l'attention. Et ben, déjà, il va faire ce qu'il a fait au commencement, c'est-à-dire qu'il va confondre, et on sait déjà de quelle manière. Voilà, c'est pas les langues qui va confondre, c'est quelque chose. Et le Faya, il arrive à vitesse grande. Voilà, il arrive à Faya tout ça. Le Faya, le Sofrenes, ça annonce. Donc ce qui se passe, tu vois, ça annonce aussi ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir que le diable et la tortue, ceux qui vont vite, c'est pas forcément ceux qui vont bien vite. Ceux qui montent des buildings, ceux qui amassent les dollars, qui roulent dans des grosses bagnoles et qui font des grosses villas, regarde ce qui se passe en Californie, comme je le dis. Eh ben, tu vois, ils risquent d'être surpris. C'est des riches, là. Voilà, dans la Bible, on te dit que Dieu va renvoyer les riches les mains vides. Tu vois, il va renvoyer les riches les mains vides, il va élever les humbles. Tu vois? Ah ben bravo, ouais. Ça c'est ça annonce. Non, what happened in LA. And I was just going to say that when Haile Selassie is in
I was saying that that's straight out of Bible scripture, meaning that my house, Zion, and he was the king of Zion at that time. He could not understand how Mussolini was defiling his church, defiling his people in his land. And it's because it was prophesied. And just like Jesus said when he was being crucified, I could call on 10 legions of angels, 12 legions of angels right now, and my Father would send them in a moment's notice. But the scriptures must be fulfilled. Il est en train de dire que Majesté avait dit, quand il a parlé à la Société des Nations à Genève en 1936 lors de son discours, il a dit aujourd'hui c'est moi, toi qui prends tout le feu, hein, toute la colère, mais demain ce sera vous. Tu vois? Voilà. Et de la même façon, il dit Jésus, il a dit un peu la même chose quand il allait le crucifier. Il a dit si vraiment je voulais, je pourrais appeler des légions d'anges qui viendraient me délivrer et vous frapper, simplement. Or, les prophéties devaient s'accomplir par sa crucifixion. Tu vois, c'est parce qu'il a été crucifié que nous on est sauvés. On a reçu la grâce de croire en lui et de la vie éternelle, etc. Voilà l'idée. We just discovered the son of Nati, first time. Il a quel âge, Nati, maintenant? Checking in. Et regarde-le, il sourit. Ouais. Il est là en bas. Ouais, bah là où il y a la main. Voilà, il a la main. Ah, il a quel âge, Nati, ton fils? On t'entend pas? Hein? 7 mois. 7 mois? Ah ouais, ça passe trop vite. Non, il Moi, je cherchais dans y a les le cours. dé. Waouh. Ah oui. Oh. Trop beau. Ils sont massifs, les étios, Farenji, là, ils sont trop massifs. Je vois ça, les petits-enfants de Junior aussi, ils sont massifs. Tu vois les soldats qui arrivent là, tu te dis, maman, il n'est pas qu'à les joujou, c'est là. Mais t'as la même vitesse. Magnifique, magnifique. Nelly et Jérôme, on ne vous voit plus là, c'est comme si vous n'étiez plus avec nous là. Ah non, parce qu'il y a un enfant qui est là. Ah, voilà, c'est bon de vous voir quand même. Toujours là. En plus, j'ai mis la wifi à côté, ça devrait marcher aujourd'hui. Et tant qu'on est sur les enfants, là, c'est ce qui est magnifique. C'est vrai. Adonai, ça se passe bien? Ben oui, Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Odanaï là. ouais. Je sais qu'ils se sont occupés justement des papiers de déclaration de naissance et tout ça. Ils ont été à 10 pour la déclaration. Donc, mais ça fait un moment qu'on n'a Ah pas oui, vu il faut aller le faire un là. Ouais, il faut aller déjà à Chachamané. Il y a plein de papiers à faire quand il y a une naissance qui n'est pas éthiopienne. Il y a plein de démarches à faire, ok. donc ça prend du temps. Et sinon, qu'est-ce que vous observez depuis chez vous là? Donnez-nous des mystical vibes, you know, in Babylone. What happened? Depuis la France là. Tu vois, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qui je sais pas, qui vous irrisse le poil ou qu'est-ce qui retient votre attention? Donnez-nous des visions, tu vois, voilà, les enfants d'Odja donnent des visions dans les derniers temps. Tu vois, ils ont des révélations qui arrivent de toutes parts. Ah. Bon, on prend la bénédiction du Bounal. Et on vous l'envoie pareillement. Les faux people. Hein? On vous l'envoie, ça c'est, tu vois, le natural mystique, tu vois, ça traverse les espaces et le temps. Hein? Ah, vas-y. Ah, voilà, pour vous. On vous envoie toute la bénédiction du Bounal. Voilà, Mount Zionai. Tchè! Bon, je sais pas si vous sentez l'odeur, mais ça sent bon. Ah, c'est ta femme, ouais. On est prêt. Ouais. Voilà, effectivement, on rend grâce pour quand même cette nativité éthiopienne que nous célébrons. Ce soir-là, 7e nuit. Explique-nous davantage sur ça, parce que nous on ne connaît pas cette histoire de 7e nuit. Ouais.
Ça, c'est- Tu vois, on fait pas partie de l'EAP pour connaître tout le mystère de l'EAP, c'est à toi de nous informer. Ok, donc voilà, depuis le 7 janvier, c'est-à-dire le 6 au soir à partir de 18h, nous avons donc comme coutume de célébrer les noces de nativité, la naissance de la vie et de la terre pendant 7 jours, 7 nuits, je dirais. Donc d'où les 7 nuits de célébration donc, qui ont commencé depuis lundi soir et la 7e nuit qui aura lieu donc ce soir. Donc ces 7 nuits de célébration sur le camp Bobo, je dirais au sein de l'église des quartiers généraux qui se trouvent en Jamaïque, Tenmales Boulbé, dans la commune de Saint-Anjo. Donc, pendant cette nuit, le service doit se lever. Donc, il commence à partir de 18h et il finit à 8h du matin après la dévotion matinale qui a lieu entre 5h30 jusqu'à 8h. Donc, on voit que depuis que la célébration a commencé, effectivement, on observe différentes manifestations. Il est dit que dans les derniers temps, des bruits de guerre, des tremblements de terre à divers endroits, des pleurs et grincements de dos. Donc on voit bien que le Seigneur fête pleinement sa nativité et sa toute-puissance aux côtés de son Père. Donc on a entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu en Éthiopie. Donc ça c'était un signe quand même pour montrer que le feu est bel et bien animé. Et le jugement commence dans la maison des Israélites, donc en Éthiopie. Donc ils sont en travaux, on les laisse s'épuiser en vain, parce qu'on est sûr de la victoire du bien sur le mal. Et on observe donc tous ces changements qui ont lieu en Éthiopie. C'est sûr qu'on réalise bien qu'il y a des pleurs et des grincements de dents ces temps-ci vis-à-vis des constructions qu'ils ont entamées pour le nouvel ordre mondial. Tout ce qui s'annonce avec les gros investisseurs émirats arabes qui se sont appropriés, je dirais, tant du pouvoir, de façon étatique, je dirais. Mais Sa Majesté a bien montré lors de ce tremblement de terre qu'il est au contrôle. Et que plus dure sera la bataille, plus douce sera la victoire. Et comme le disait le frère Alex, bon, on ne doit que se réjouir et de rester ferme, c'est-à-dire ferme dans la prière et dans le jeûne. Parce que c'est la base, ce sont les bases du trône, de ce trône céleste, le jeûne et la prière. Et nous sommes sûrs de cette victoire du bien sur le mal. Donc les vraies qualités du guerrier de sang et de feu, ce sont l'endurance et la persévérance. Donc la parabole entre la tortue et le lièvre, on y vient et on y est. Donc c'est vrai que la tempête peut nous sembler, parce qu'on l'a vu universellement, on voit bien que les choses bougent aux quatre ailes de la création. Mais Sa Majesté l'avait répété lors d'un de ses discours, lorsque Mussolini était venu et voulait s'emparer de l'Empire souverain. Il a bien insisté sur le fait que pour l'allumette qu'ils ont craquée, le feu ne va cesser de brûler, quoi. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi en Californie. On voit que eux-mêmes baissent les bras, ils disent qu'ils ne voient pas de moyens, ils ne voient pas comment calmer la situation, mais ils sont impuissants.
Donc, ça nous fait penser au psaume qui nous dit le Seigneur les frappera d'épouvante afin qu'ils sachent qu'ils sont des hommes. Quoi. Donc aujourd'hui on le constate à travers la Californie qui jour après jour perd des centaines et des milliers d'hectares aux yeux de la création. Et je ne veux pas dire que ce n'est que le commencement, parce que bon, ça fait longtemps que la prophétie est en route. Mais rendons grâce pour intensifier ce feu qui brûle. Parce qu'on s'annonce bientôt dans la saison du jeûne. Et le Christ nous a montré sa victoire à travers le jeûne et la prière pendant ce jeûne. Il a eu victoire de résurrection. Donc on sait qu'on est dans un cycle nouveau. Tout le monde s'interroge et constate aussi tout ce qui se passe. On voit bien hein, les disparitions soudaines de certaines têtes coloniales, comme Le Pen. Ah oui. Le Pen qui est parti dernièrement. Eh ben voilà ce que vous auriez pu nous dire, tu vois, nos ressortissants de la France. Hein, la disparition de Le Pen, c'est pas un moindre signe, ça, quand même. Donc là, on est vraiment dans une vague énergétique où... Ne dites pas, vous n'êtes pas au courant que Jean-Marie Le Pen est décédé. Ne dites pas ça. Et il y a, dans le même élan, il y a Lionel Jospin qui est décédé aussi. Ouais. Avant Le Pen. Juste avant Le Pen. La semaine d'avant. Je me disais en France, là, pour la mort de Jean-Marie Le Pen, ils disent la première fois, on voit vraiment les gens se rassembler, fêter le truc et tout. Ils disent la première fois, on voit une mort où les gens ils se rassemblent. J'ai eu la fête en fait ce soir-là, tout, machin, tu vois. Place de la République, ils ont fait la fête. Non, ça se fait pas. C'est indigne. Mais ça montre quelque chose. En vrai, ça en dit non. C'est le peuple de France qui se rassemble sur la place de la République pour célébrer la mort d'un personnage. Donc, C'est une French somme. Après, ça impose un peu de racisme, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fêté. Hein. C'est pour ça. Au final, dernièrement, ils n'ont plus rien. En tout cas, c'est pendant que sa fille elle était à Mayotte. Elle était à Mayotte au moment où ça s'est arrivé. Enfin, c'était Mayotte, Marie. Hein? Oui, mais je te dis, au même moment qu'elle est à Mayotte, boum, personne n'a fait. C'est quand même lui, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier. donc là, on peut constater que... Donc voilà, reprends ton propos, parce que c'est le frère qui a mentionné la disparition de Jean-Marie Le Pen, on le laisse poursuivre. Oui. Donc en fait, tous ces faits, on peut constater réellement que, donc voilà, scientifiquement, on est dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère du verso. Donc l'ère du verso, même en elle-même, c'est la fin d'un cycle négatif qui prépare un nouveau cycle plus harmonieux. Donc tous ces faits qui se sont accumulés les uns derrière les autres, toutes ces énergies négatives, donc la mort de Marie Le Pen, ce qui se passe aux États-Unis, donc Lionel Jospin, Les déclarations d'Emmanuel Macron, celles de Donald Trump aussi, elles sont pas mal, celles de Donald Trump. celle de Donald Trump, qui travaille en ce moment sur beaucoup de cas, dont celui d'Haïti. Et je resterai concentré aussi sur l'histoire d'Haïti, qu'Haïti vit actuellement. Donc Haïti au contrôle des mains des chefs de gang depuis plusieurs années maintenant. Et j'écoutais hier soir un témoignage d'un des chefs de gang qui disait qu'en fait que lui, s'il agissait ainsi, c'était tout simplement pour que justice soit rendue aux
peuple d'Haïti, quoi. Parce que certes, Haïti a eu son indépendance, a été la première île qui a eu son indépendance dans la Caraïbe, 1804. mais il ne faut pas oublier que Sa Majesté était passé en Haïti lorsqu'il avait visité la Jamaïque en 1966. Et il avait bien appuyé sur le fait qu'il disait au peuple haïtien que oui, vous êtes une lignée très puissante. Vous l'avez démontré aux yeux de la création en ayant vaincu la plus grande armée, celle de Napoléon en ce temps. Mais n'oubliez pas d'où vous venez et où vous irez. Parce que vous partez dans un... Ça a toujours été dans la désobéissance que Dieu a appelé son peuple. Et on l'a vu déjà depuis dans le livre de Deutéronome, lorsque l'Écriture a déclaré que si les enfants d'Israël ont été dispersés, c'est simplement à cause de leur désobéissance. Donc, c'est ce qu'il a rappelé au peuple d'Haïti, de ne pas trop s'éloigner de la base souveraine, de ne pas se diriger tout vers ces nouveaux cultes qu'ils ont commencé à... D'où le vaudou et autres. Ah bah c'est les jours du Vodun Days au Bénin. Okay. Ah, le monde entier est focus là-dessus. Donc voilà. Vodun Days au Bénin. Tout le monde va là-bas, toute la diaspora se retrouve là-bas au Bénin pour les Vodun Days. Donc, le peuple de Tchad dit vraiment. C'est bien ce qu'on assiste à ça, hein. C'est que le peuple aujourd'hui se sent un peu démuni et recherche une certaine énergie à travers d'autres dieux, d'autres façons d'autres idoles, pour obtenir peut-être des énergies qui ne sont pas célestes. Mais pardon, je peux faire une petite parenthèse là-dessus? Parce qu'on assiste à beaucoup de débats dans notre petit monde afro-remontant, comme dirait Ali. Pas afro-descendant, afro-remontant. Et toi tu dis d'autres dieux, d'autres énergies, mais eux ils te disent qu'au contraire, c'est nous les judéo-chrétiens qui avons adopté, tu vois, des divinités, tu vois, des colons. Voilà ce dont nous sommes accusés à l'heure actuelle. Et donc les plus africains d'entre nous, enfin soi-disant, les plus africains d'entre nous, eux remonteraient, tu vois, à l'ère pré-coloniale, pré-chrétien, pour, tu vois, embrasser les divinités proprement africaines, tu vois, qui ont précédé, tu vois, celles que la chrétienté leur a volées, en fait. Voilà, c'est ça le débat en ce moment. Au courant de ça. J'entends. Voilà. Donc il y a des grandes controverses, des grands débats, tu vois, entre les uns et les autres, entre les orthodoxes, notamment les rastas orthodoxes, qui se rattachent donc à la chrétienté, mais à la chrétienté éthiopienne tout de même, tu vois, à la chrétienté de Sa Majesté. Donc comme je disais à un interlocuteur, tu vois, avant que vous arriviez, on avait une autre réunion avec des anglophones, cette fois-ci ici. Et je leur rappelais, parce que les frères ils contestaient avec cette idée que, tu vois, la chrétienté, tu vois, elle a commencé tardivement dans l'histoire de l'humanité, et même la Bible, elle a été écrite tardivement, donc avant la Bible, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, c'était ça la question, le débat, avant que vous arriviez. Et moi je leur disais, frère, vous êtes bien gentils, mais Majesté, c'est l'homme le plus haut. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, personne ne peut contester. Personne n'a rien à redire, Majesté, c'est celui qui est le plus haut. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, pouvoir des autorités. Ok? C'est lui qui a été couronné devant 72 nations. Il a fait plier le genou à toutes les chancelleries occidentales du monde entier. Est-ce que vous avez un autre événement de la sorte dans l'histoire de l'humanité? Non, il n'y en a pas. Ok, Majesté c'est le plus haut. Ben, Majesté qui est le plus haut, il a dit, pour ma part, ma gloire est dans la Bible. Quand Majesté il a dit ça, l'homme qui est le plus haut placé, il a dit ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter à cela? Toi, l'homme de rien, toi l'homme vain que tu es, là, le petit homme, là, tu vois? Toi qui n'es qu'un souffle, qui n'est que chair, qu'est-ce que tu peux ajouter face à l'homme qui est le plus haut?
l'homme qui a laissé l'héritage le plus substantiel dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que tu peux ajouter à cela? Tu as dit sa part à lui, sa gloire est dans la Bible, dans la Bible. Donc je pense que cette parole-là, elle tait, tu vois, elle ferme la bouche à tous les 20 discoureurs. À tous les 20 discoureurs, qu'ils soient noirs ou blancs. Voilà ce que j'ai à dire. Donc dites-moi tout ce que vous voulez sur vos entités, sur vos divinités, pré-machin, tu vois. Haïlé Sélassié est l'homme haut. Et Haïlé Sélassié, sa gloire est dans la Bible. Donc si ce n'est pas assez clair, je ne vois pas ce que je peux aller. Ça nous fait penser à ce passage parce que le roi David avait annoncé qu'il allait donner une postérité qui allait régner jusqu'à des temps indéfinis. Et on voit qu'après Sa Majesté, personne n'est monté sur ce trône. Donc, quoi ajouter d'autre? Beaucoup maintenant vont se tourner vers d'autres sciences, alors que Sa Majesté même sa gloire est dans la parole. Le commencement était la parole. Cette parole, elle a aussi son énergie dans le sang et dans la puissance. On rend grâce pour cette prophétie qui s'accomplit jour après jour, rien de nouveau. C'est simplement de rester confiant et espérer en cette promesse pour les racheter, le rétablissement et la restauration du peuple de Dieu. Donc on rend grâce quand même pour tout ce feu qui s'embrase jour et nuit. Pour la délivrance des captifs. Il est né, il n'est pas encore né. C'est un long cycle qui est en route, un cycle perpétuel, et on observe tout simplement que personne ne détrônera l'Éthiopie avant tout lieu. Parce que même lorsqu'on, dans les recherches, on a vu à Aksum, donc, où a démarré l'histoire de la royauté, des premiers rois qui sont partis de Aksum jusqu'à la Libella. Ça, c'est des choses qui sont présentes dans le musée, hein. Ce n'est pas des informations, vraiment des choses concrètes. On voit bien que le verbe a commencé à Aksum, dans cette cité toute puissante où Mussolini s'est retrouvé. C'est pas anodin. Pour voler des informations telles que les points énergétiques de la création, d'où toute leur construction, le Pentagone, et j'en suis. Mais il est venu redéposer une partie de ce qu'il avait essayé de prendre au royaume. Et en réalité, c'est ce qui s'annonce dans les temps actuels et dans les temps futurs. Il va falloir que tout ce qui appartient à l'Afrique et à son peuple lui soit rendu. Parce que sinon, ça va simplement engendrer un cycle infernal de justice. On ne peut pas voler Dieu quand même. Donc, on reste confiant devant Sa Majesté impériale, Haïlé Sélassié, toute puissance de la Sainte Trinité. Donc d'où ce nom, hein, parce qu'on voit Sa Majesté qui a été couronnée le 2 novembre 1930 devant les 72 nations.
on réalise quand même que tous ces titres qui lui ont été donnés, chef des armées, chef des églises, comme il était au commencement, comme il sera à la fin, on verra que l'église victorieuse dont parle le Père vaincra. Donc il a tout simplement parlé avant tout de l'amour qui mène à la paix. C'est pour ça qu'il a créé aussi l'Union africaine. C'est la première fois qu'un chef d'État avait invité tous les chefs représentants des États d'Afrique pour parler de paix. Donc à ce moment-là, on a dit, mais qui est cet homme qui pense pouvoir régler les problèmes par la paix? Il a bien dit que bon, son but, ce n'était pas de tuer tous ses ennemis, hein, c'était de les mener à la repentance. Donc il y a beaucoup de confusion, mais le long conquérant de la tribu de Juda a brisé toutes les chaînes et il vaincra. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, on parle de cet événement qui a lieu au Bénin, où chaque année, tout le monde se trouve émerveillé devant toutes ces puissances, où on se fait allumer la tronçonneuse sur le corps et puis rien ne se passe, quoi. Mais il faut rappeler que Dieu a dit de le mettre à l'épreuve, de le mettre à l'épreuve pour lui, afin qu'il nous montre sa gloire. Mais il ne nous a pas dit non plus de le tester, quoi. Donc quand je vois des choses que j'ai vues moi-même au Ghana, lors des funérailles des grands chefs de village, il y a tous les autres chefs traditionnels, tous les prêtres traditionnels, qui viennent faire leur démonstration lors des funérailles, pour montrer des pouvoirs, toutes sortes de choses. C'est vrai que face à des choses telles que on s'interroge, mais j'entendais souvent des invocations dans les trans où on entendait d'autres noms de Dieu, quoi. Parce que dans par exemple, la tribu Ewe, c'est une des plus grandes tribus en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est une tribu qui s'émancipe depuis le Bénin, en passant par le Ghana jusqu'au Togo. Et c'est la seule tribu aussi qui a osé affronter la tribu Ashanti, une tribu plus centrée sur le centre du Ghana, où Sa Majesté s'était rendue pour rencontrer à cette époque le président du Ghana, où il lui avait remis un lit, je crois que c'était un lit. Sa Majesté avait offert un lit au président du Ghana à cette époque. Mais pour revenir à la tribu Ewe, donc le nom de Dieu en Ewe, c'est Mahou. Donc j'ai bien vu lors de certaines célébrations que de Mahou on passait à différents autres noms. Donc j'ai bien vu qu'on appelait d'autres énergies pour transmettre d'autres pouvoirs. Et c'est toujours ce qui a été fait. Donc on appelle d'autres dieux étrangers pour essayer de trouver une solution, en fait. On se dit que Dieu il prend un peu trop de temps pour répondre lorsque le feu brûle. Mais on rend grâce quand même d'assister à tout ce qui se passe en ce moment. Et le jeûne s'annonce, la période de jeûne, la période du carême s'annonce, donc c'est vraiment là que Christ va montrer une victoire. À la fin de ce carême,
il y a un scientifique qui disait que là, on est vraiment parti dans une saison de 3 mois, depuis fin décembre à fin mars. C'est à peu près là, les horizons de la fin du carême. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de vagues d'événements imprévus vont se manifester. Donc c'est sûr que ça sera douloureux, hein, d'où beaucoup de pleurs et de grincements de dents, mais ça annonce une victoire. Parce qu'il y a la nuit et puis le jour, comme il y a la douleur de l'enfantement. Douleur de l'enfantement. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour le soleil, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour les peines. Il faut avoir la patience. Des fois, je me dis les choses, des fois, prennent du temps aussi. Et je me dis, je regarde les choses, moi, à travers mes yeux d'être humain, où au final, on passe combien de temps sur cette création? Comparé à l'âge de la création, comparé à l'âge de l'histoire de l'univers, par la force de Dieu, c'est rien tout ça. En vrai, je pense que les choses vont vite, c'est juste qu'à notre niveau, nous, on s'en rend pas compte. En vrai, on est tellement petit par rapport à la création. Et en vrai, je suis confiant que les choses avancent, c'est juste que. Je me dis, je sais pas, moi, je me dis, on verra peut-être pas. Enfin, c'est sûr, de toute façon, on peut pas voir la finalité de la chose, mais je pense en fait, on peut participer à l'évolution, à l'arrangement. Mais d'un côté, en fait, on n'en mangera pas vraiment le fruit. Parce que ça fait partie d'une grande histoire. Je pense qu'il est bien au-delà de nous. Et je pense après, voilà, comme on dit, de toute façon, les choses arrivent. Comment dire, c'est la douleur de l'enfantement. Quand il y a, voilà, des fois, je sais pas, ou même que ce soit la douleur du travail. Enfin, il y a un petit peu tout. Après la pluie, il y a le beau temps. Toute la création a été faite comme ça, un petit peu. Si on a chaud, on a froid. Enfin voilà, et on trouve le confort entre les deux. Au final, c'est l'équilibre de tout ça. Je pense qu'avec le temps, voilà, après, il y a le jour, il y a la nuit, il y a la pluie, il y a le beau temps, il y a les périodes de douleur, il y a les périodes de joie, il y a les périodes de travail, il y a les périodes de vacances. Et je pense que ça fait partie du grand plan de Dieu. Et je rejoins un peu comme mon frère Alex disait tout à l'heure en disant, enfin, moi c'est comme ça un peu, je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais c'est pas peu importe ce qui se passe. En fait, si le mal il arrive, en fait, il a quand même une raison. Moi je me dis, le Dieu auquel je crois, l'éternel, le tout-puissant, c'est le plus grand des dieux et au-dessus de tout. C'est lui qui a engendré tout, tous les esprits, c'est lui qui a engendré aussi le diable et c'est lui qui maîtrise le diable. Si quelque chose arrive, c'est que par sa. Il a permis. Ouais, voilà, c'est que par sa permission. En fait, c'est le tout-puissant. Et pour moi, il n'y a pas une once, il n'y a pas un gramme, il n'y a pas une poussière de hasard dans toute cette histoire. Après, je pense que nous, en fait, en tant qu'hommes, bah, on souffre parce que bah, voilà, le chaud, le froid, c'est pas agréable. Si on se trouve dans le trop chaud, c'est pas bien. Si on se trouve dans le trop froid, c'est pas bien. C'est un équilibre. Appuyez ce que tu es en train de dire. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En somme, tout est grâce. Voilà. Tout est grâce. Donc, si tu es éclairé, si tu es éveillé, tu es dans une joie perpétuelle, d'ores et déjà. N'attends pas l'établissement, tu vois, total ou immédiat. Tu es d'ores et déjà dans la plénitude de sa grâce et donc dans la joie. C'est ainsi. Comme on connaît ni le jour ni l'heure, il faut essayer de se comporter le mieux possible par rapport à nos connaissances, par rapport à la droiture que déjà nous montre. Parce que ça peut arriver aussi bien aujourd'hui, demain, c'est lui qui connaît l'heure. Donc il faut qu'on soit prêt, c'est ça surtout. Oui, même si on ne sait pas si ça va durer encore des siècles, on n'en sait rien. Ça se trouve, ça va arriver très rapidement. Il ne faut pas le savoir, donc il faut vraiment se tenir prêt. C'est ça le plus important, je pense, en ce moment. Parce qu'à notre petit niveau, on ne peut pas faire grand-chose, à part peut-être parler ensemble, essayer d'éveiller l'esprit de certaines personnes qui en ont moins, mais on ne peut pas non plus changer la face du monde pour l'instant. Donc il faut être prêt quand même, quoi. Il faut accepter, il faut accepter, il faut faire au mieux, voilà, par rapport à ce qu'on ressent tous les soirs, et puis il faut patienter, et puis être heureux le plus qu'on peut. Et quand on est bas, on médite, on prie, on accepte aussi de pleurer ou d'être bas, mais on sait qu'après, on va remonter.
Et là, on accepte d'être joyeux et de partager cette joie. Enfin, moi, je vois ça. C'est souvent quand on touche le fond qu'on se relève encore mieux après. Voilà. Après, moi, je me disais, à un moment, c'est comme ça que j'ai senti, en fait. À l'époque, je le voyais pas comme ça. Mais je me dis, en fait, je me suis exclu d'une partie de la création parce qu'en fait, elle ne me convenait pas vraiment. Et au final, la vie, c'est quoi? La vie, c'est la naissance, une vie et un meurt. Et au final, voilà, que ce soit la naissance, la mort, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est un tout. Le début, la fin, et tout ça, c'est Dieu. La création, la destruction, c'est Dieu. Et au final, voilà, je dirais, il y a un côté qui, des fois, peut faire mal, qui me fait, je pense, voilà, c'est un peu là où, au final, nous et notre expérience à travers la chair, tu vois. Je pense que c'est peut-être aussi ce qu'on a vu. Où reste notre foi, au final, malgré, on va dire, ces inconforts, enfin, des fois, c'est même plus que de l'inconfort, mais quand même, où reste notre foi, où reste notre cœur. Et je pense que, en vrai, voilà, le chaud, le froid, la guerre, toutes ces choses-là, ça fait partie d'un grand tout. Et... Qui fait grandir. Après, tu es fort. Et après la mort, c'est que la transformation, en fait. Et ça me fait peur parce qu'on ne sait pas dans le temps de se transformer. Alors, on peut imaginer, on peut le sentir. Et voilà. Mais tout ce qui se passe dans le monde, de toute façon, Dieu est miséricordieux, ça nous dit de bonté, mais il est juste aussi. Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que les gens l'ont mérité. Et il ne faudrait pas forcément. Il y a des gens qui vont énormément souffrir, mais ils sont peut-être voulu ça pour aussi expliquer pour d'autres. Et en fait, ces gens-là qui souffrent énormément, demain, ils vont avoir leur récompense. Ils vont se transformer. Et certains sont des anges. Moi, je ne sais pas, il y en a certains, je sais, ils souffrent énormément. Et quand je les regarde, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. À moi, il vient une énergie. Et je souris, parce qu'ils sourient aussi. Je sais qu'ils ne sont pas des ordinaires, ils sont là aussi pour nous apporter quelque chose. Ils acceptent de souffrir. Ils n'ont pas forcément mérité. En fait, c'est pas comme ça sur Terre. Il y en a plein qui ont plein de bonheur comme ça, apparemment, hein, et réellement. Mais c'est pas pour ça qu'après, quand ils vont se transformer, ils seront meilleurs. C'est peut-être un peu la différence entre le plaisir et vraiment le bonheur, la joie. C'est ça, Dieu. Voilà, du coup, je pense qu'on peut être pauvre en plaisir de la vie de tous les jours, du coup, pas forcément. Mais au final, à l'intérieur de nous, voilà, que je me suis dit, s'il y a quelque chose qui résonne, au final, c'est un bonheur. Peut-être la vie de tous les jours, elle ne rend pas heureux. Mais Dieu, il est plus en paix. Parce que quelqu'un qui va profiter des plaisirs de la vie, peu importe quel plaisir, mais voilà, où son cœur peut être plus perturbé, alors qu'il peut être. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu des gens mourir jeunes, par exemple, hein, de souffrance, hein, et qui gardaient le sourire, et qui m'ont apporté énormément. Et 30 ans plus tard, je les ai encore dans mon cœur. Tu vois, ils m'aident à vivre. Tu vois. Et je suis sûre qu'il y a des choses comme ça extraordinaires. Des gens qui sont pas comme gagne. enfin, c'est mon expérience. C'est personnel. Parce C'est que chacun ce qu'on appelle le malheur merveilleux. Le malheur signe sacré de prédestination. C'est ça aussi de voir que l'éternité est affermie pour toujours. Donc aujourd'hui, comme les frères le disaient, on attend des réponses, on attend des nouveaux cycles, on attend d'être acteur ou même d'observer des changements. Mais en réalité, de génération en génération, c'est la même mission qui continue, celle de Dieu. Celui, il a médité à l'éternité. Sa mission, lui, il ne s'arrête pas aujourd'hui ni demain. Lui, il est établi sur des temps, jusqu'à des temps indéfinis. Donc, en réalité, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, ben, on sait que tout lui appartient et que Satan est au service de Dieu. Donc des fois, on devrait même dire à Satan, donc, ben, merci, hein, tu m'as fait grandir. Parce que lorsque la tribulation vient à nous, Satan a, avant toute chose, demandé à son maître, qui est Dieu, est-ce que je peux y trouver ton enfant? Parce que bon, Satan, il faut le respecter aussi dans son choix où il a décidé de... Il a son devoir, hein, il a voulu être rebelle. Il a son devoir à faire. Donc quand le juste il fait son devoir, rend donc grâce, Satan il fait son travail, il fait son travail. Mais Dieu va nous les élever
souvent à travers Satan, qui vient nous éprouver et qui, dans la victoire d'endurance, on va tomber, mais Dieu va nous relever. Et ça, c'est l'apprentissage. Un enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber, il va se relever maintes fois, pour ensuite trouver l'équilibre et pour pouvoir voilà, avancer. On parle d'oxygène. On va parler de la base, hein, parce que l'univers, c'est 80-85% d'eau, comme le corps humain. Même si ça n'a pas l'air, mais il y a 85 à 90% d'eau. On dit Christ, c'est la fontaine de vie. Donc, Christ vit en nous. L'oxygène, elle nous vient à travers la nature. C'est pour ça que Dieu l'a créé avant que l'homme n'arrive. Donc, pour qu'elle fasse du bien autant aux humains qu'à la faune et à la flore. Donc la petite graine, on va la prendre et s'en servir pour apporter un peu plus d'oxygène sur cette terre, universellement. Hein. Mais cette graine-là, on la met dans les ténèbres pour qu'elle jaillisse en lumière. Donc il nous faut cet équilibre entre la lumière et les ténèbres. Parce que c'est la balance parfaite en fait. Entre la terre et les cieux, on a les pieds sur terre, la tête dans le ciel. L'homme, il est fait comme ça, les pieds sur terre, la tête dans le ciel, et c'est un peu au final, voilà, lui, il se trouve au milieu de tout ça, quoi. Dans son champ d'action, il est entre ses pieds sur la terre, la tête qui est dans le ciel, et ses mains, ils sont entre les deux, au service, voilà. Et entre ça, un peu le cœur et l'esprit. La sœur, elle disait, il y a des gens, des fois, voilà, il dit, c'est comme s'ils sont perdus, mais qu'ils ne sont pas méchants. Parce que c'est l'esprit qui est perdu, le cœur, il est là. Et des fois, les gens, c'est l'inverse. Ils ont l'esprit, mais le cœur n'est pas là. Et au final, je pense que l'un sans l'autre, ça va pas vraiment. C'est un petit peu l'équilibre, voilà. C'est l'homme, la femme, c'est toutes ces choses-là de la création Il y a aussi. trois choses, mais la seule chose qui reste, c'est le cœur. C'est comme moi, je pense que c'est quand même ce qui pourrait. Je pense ouais, c'est quand même ce qui prévaut le plus. Après, je pense voilà, quand le cœur en plus il est guidé par l'esprit, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter l'homme, mais c'est la représentation de Christ. Le Saint des Saints, tout le monde parle de temps, de l'église, tu vois, tout le monde dit le corps c'est l'église, tout le monde parle de temps c'est le corps. Il parle de tabernacle, le tabernacle dans le temple, c'est notre corps, notre tabernacle, c'est le cœur, le Saint des Saints. Si le corps est des saints, le cœur d'autres, comme il dit, pas toujours comme tout le monde. Tu vas sur la balance. On préserve ton cœur. Tu peux perdre ta tête. Tu peux endurcir ton esprit, endurcir ton corps. Tu vois, par le jeûne, par là, tu vois le sport ou les enfants, le corps tu vas l'endurcir, l'esprit tu peux l'endurcir, le cœur C'est ça qu'il faut garder déjà dans son cœur, c'est lui l'amour. Donc si on n'a pas avec nous, à nos côtés, l'amour, il n'est pas assez fort. Il Tu n'est peux pas assez avoir puissant. l'esprit, tu peux être intelligent, tu es intelligent. Si le cœur il est connecté, ton frère, le plus stupide va se faire fermer ta bouche. Ah ouais, tu vas avoir bac plus 50. Le plus idiot là, Non, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Qui dira, il ne connaît pas lire, qui va écrire. Il va No matter what. Ouais, exactement. Je veux remercier. Ah, tiens. Dieu vit dans le cœur de tout être, ce dont la vie appartient à Dieu. Dieu donne la vie à travers le sang. Donc, Il va au rythme du maladie. en réalité, c'est à nous d'être endurants, parce que la victoire, elle est déjà là. Et si le cœur bat, si ce cœur reçoit vie, c'est pour faire le bien. C'est pour honorer celui qui lui donne la vie. On est au service de celui qui nous donne la vie, au service du bien. Tu ne peux pas utiliser cette énergie céleste et divine pour faire le mal. Ça va te retomber dessus. C'est la loi de la nature. Mais comme tu disais en plus, même le mal, il va se servir de lui. Mais il va inverser.
Tu vois ce que je veux dire? Et les vertus, il inverse. C'est ça le mal faire. Le mal aime le mal faire. Même le mal, il va prendre la chose. Mais seulement lui, il a retourné. Il n'a rien inventé, frère. Oui, il est juste là pour. Il est juste là. C'est ça, c'est Il est quelque là, chose dans son c'est envers. l'élément C'est perturbateur. exactement ça, C'est mais ça. tu vois les Il est choses là à pour l'envers, de perturber droite et Dieu, pas le mal. confondu. Il a choisi. Il a juste mis, c'est ça. Effet miroir. Il est là pour te tester aussi. Il est là pour te Est-ce que tu vas le tester. suivre ou Ouais, pas? j'avais Est-ce que tu entendu vas quelque suivre, chose comme ça, tes c'était commandements, C'est pour ça que des fois, je dis, on est là, mais on devrait des fois se dire, bon ben, comme on s'humilie chaque jour pour dire, Seigneur, pardonne-nous pour peut-être n'avoir pas agi ou n'avoir pas voulu peut-être n'avoir pas fait ta volonté. Il faut toujours rester humble. Parce que il y a une branche de l'islam, des frères Baïfal, dont je ne sais pas maintenant en réalité, je ne suis pas là pour juger ou critiquer, mais ils disent eux que en fait il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et la seule chose qu'il y a à regretter, c'est ce que l'on n'a pas encore fait. Voilà, c'est la seule chose à regretter, quoi. Les seules bonnes actions que l'on n'a pas encore fait. Donc, on rend grâce pour toute cette science entre les différentes sphères. Parce qu'il nous faut les sphères élevées et les sphères d'en bas. Pour pouvoir comprendre ce dont Dieu il est universel et on est tous différents. Donc quand on voit quelqu'un, on voit Dieu. Et quand tu te mets à critiquer ton prochain, c'est Dieu que tu critiques. Parce que Dieu, il est universel. C'est là toute sa magnificence. Enfin, on va se dire, mais c'est Dieu que tu vois. On est là, comme il nous dit, vous enfin vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard. On dirait qu'on oublie la base fondamentale qui est la vie dans ce cœur. On est au service de Dieu. Donc souvent on nous demande c'est quoi, tu t'occupes quelle profession, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme métier. Avant tout on devrait dire je prie. La première chose, je rends grâce à celui qui donne la vie. Après, je vais dire que je suis mécanicien ou soudeur ou ce que tu veux. Mais Ils appellent ça comment? Statut. Ils aiment les statuts dans le village. Ça, c'est un statut. Ils aiment les statuts. C'est vrai que quand ils demandent les gens qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, j'ai déjà pensé, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, moi, je sais très bien que la réponse qu'ils attendent, c'est lié au travail, c'est lié à mon activité. Mais je me dis, en vrai, ma première activité, c'est que je ne vais pas quitter, c'est qui drive un peu les autres, quoi. C'est d'abord... rendre grâce pour la vie. C'est ça, c'est un chemin de spiritualité, donc c'est ça, c'est rendre grâce pour... C'est une manière de vivre. Donc voilà, je pense que c'est poser aussi un autre regard sur les choses. Voilà, rendre grâce pour la vie, voir les choses. Je vais dire, c'est pas voir le bien, voir le mal, c'est voir les choses en fait comme elles sont, et je pense vivre... Ouais, mais cette question là-bas, si tu la poses, c'est pas pour rien. C'est pas par hasard. Cette question-là. C'est parce que là-bas, si tu réponds, je suis avocat, docteur, ou parce que je vais pas te regarder, voilà, si tu dis C'est ça la réponse à toi. marchand, je fais les marchés ou agriculteur, tu vas te regarder comme ça. Pour savoir ce que tu vaux en fait. Compétition. Normal. C'est juste ça. C'est pas te juger. Savoir à quel niveau te mettre, tu vois, dans son estime. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à te voir ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on va continuer la discussion ou pas? Tu vois, si je continue à parler avec toi ou pas?